Eh bien bonjour à tous, c'est Lego Leader, on se retrouve aujourd'hui, je suis pas tout seul, ça va être incroyable. La star de la vidéo c'est pas moi, c'est Republic Attack. Bonjour à toi. Bonjour. On est ensemble, je suis chez lui, tu t'apprêtes à déménager, c'est ça? C'est ça, donc c'est un bordel monumental. C'est un bordel impressionnant quand même. Il y a quand même beaucoup de... Évidemment on va parler de Lego Star Wars, je viens de taper dans un des nombreux gunships à terre. Je te laisse expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer dans cette pièce. Bon, attendez 2 secondes, parce que là on rentre vraiment très vite dans le vif du sujet, mais avant tout, je dois quand même vous présenter Republic Attack. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est l'un des précurseurs dans le Lego Star Wars sur YouTube, avec ses premières vidéos qui ont plus de 15 ans. Il a inspiré toute une génération à se lancer dans cette passion et la création de MOC, et moi-même j'ai découvert cet univers grâce à sa vidéo. Il s'est aussi fait connaître de manière internationale et en dehors du monde du Lego, pour des raisons un peu plus dramatiques, notamment car il a été victime d'un cambriolage en 2018. Et à l'aide de la générosité et du soutien de la communauté, il a pu reconstruire sa collection, et on va en découvrir une partie dès maintenant. Mais donc effectivement, étant donné que je vais déménager, j'ai tout ramené dans la maison de mes parents, du coup, pour faire simple. Et puis, l'idée, c'est d'organiser, de dispatcher, et puis voir ce que je garde, ce que je garde pas. Et puis, du coup, il y a une partie aussi de ma collection dont j'ai plus forcément besoin. Et puis, il faut bien financer également d'autres projets que vous verrez plus tard dans la vidéo. Que je dis tout de suite, il y aura peut-être du coup qui vont te contacter pour t'acheter des figurines, des trucs ou quoi. Tout sera fini au moment de la vidéo, je pense. Tu n'auras pas besoin d'acheteurs potentiels. Ouais, non, ça sera déjà tout vendu là. Pas la peine, non, parce que même moi je reçois souvent est-ce que je peux t'acheter ça. Voilà, ce sera, je dis tout de suite, il n'y aura pas d'achat forcément possible. Moi, du coup, je vais t'acheter quelques sets, on en reparlera sur la chaîne, ou peut-être qu'on en a déjà parlé, je ne sais pas encore au moment où je fais la vidéo. Mais du coup, merci à toi, parce que ce set, ça va être assez intéressant pour les prochains projets de la chaîne. On va regarder un petit peu, là, c'est vraiment pure nostalgie, cette vidéo, un petit peu avec tous les sets là, que tu peux avoir, tous les gunships, là, version 2008, tu disais? Oui, effectivement, donc le 76-76, le meilleur Republic Attack gunship, à mon humble avis, naturellement, je suis biaisé. C'est aussi mon premier gunship. Je voulais absolument avoir celui de 2002 lorsqu'il était sorti à l'époque. Donc un gunship qu'on voyait énormément dans tes mocks à l'époque. Effectivement, oui. Puis c'est également le plus gros gunship que Lego ait fait en termes de taille. Et donc du coup, ce qui fait qu'en tant qu'enfant, c'était un vaisseau qui était énorme et puis on pouvait beaucoup s'amuser avec. Et puis comme j'adorais ce set-là, je sais pas si vous connaissez peut-être The Clone Wars saison 2, il y a effectivement l'invasion de Geonosis, où on voit énormément de gunship et de dropship, etc. qui attaquent avec des ATTE qui sont déposés et autres. Et je voulais absolument pouvoir recréer un jour ça. Donc du coup, pendant des années, j'ai acheté quand je pouvais, quand je trouvais un bon deal, effectivement un Republic Attack gunship. J'ai réussi à en avoir 2 lorsqu'il était encore en vente pendant les 3 années de commercialisation. Et puis progressivement, du coup, j'en ai ajouté un jusqu'à arriver du coup à 6 gunships. J'avais également par chance 2 dropships. Et du coup, j'ai pu faire cette mock-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant de vaisseaux de la République, parce que je voulais vraiment faire cette grosse bataille. Voilà. Bon, après, la mock n'était pas très détaillée en tant que telle. Et puis, j'ai certains de mes amis qui avaient un bon ton moqueur, à juste titre, là-dessus. Mais bon, c'était un petit peu un rêve d'enfant, quoi. C'était tes précurseurs à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans, les créations que tu pouvais faire, Geonosis et tout, dont tu parlais. Donc, oui. C'est sûr. Clairement, sur YouTube, tu étais l'un des premiers. Et du coup, là, on voit tout de suite, avant de revenir au set, justement, là, c'était ta création de l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Du coup, vachement plus détaillé, vachement plus dans l'air du temps, qui est aussi, qui est un petit peu rangé et protégé, mais du coup, qui est aussi assez impressionnant. Oui, là, elle est prête, du coup, à être expédiée, du coup. Et c'est comme ça que je l'emportais pour les conventions. Et puis, du coup, effectivement, il y a aussi ce Porg-là que je vais garder, même si j'ai pas Star Wars 8. Moi, j'aime bien l'animal, donc bon, voilà. Mais à coup pas. Puis après, on a pas mal d'UCS aussi, puis pas mal de boîtes scellées. Alors, du coup, là, c'est à peu près moitié scellé, moitié pas scellé, tu disais? Oui. Là, par exemple, du coup, on a ce Y-Wing UCS, du coup, que j'aime beaucoup et je voulais faire une mock. Alors, ce que vous allez voir souvent à travers la vidéo, c'est que, je voulais faire une mock et puis au final, la mock n'a pas du tout été faite. Ouais. Voilà, ça, c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive quand même à faire des mocks parfois, mais effectivement, comme je veux faire des mocks avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détails et une certaine taille, c'est une fois par an que je peux faire ça. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'idées de projets, mais il y en a très peu qui aboutissent. Et donc l'idée, effectivement, j'avais réussi à trouver 3 Y-Wing. À l'époque, ils avaient fait une promo. C'est ça, tu profites d'avoir des sets pas chers pour quand tu feras des mocks et des créations. C'est ça, avec. donc autant prendre l'opportunité, quitte à les revendre plus tard. Ouais, tu t'es pas perdant. Une fois qu'on a fait la mock. Mais voilà, donc c'est vraiment positif. Puis après, effectivement, on a plein de Lego UCS. Ouais, là, il y a une grosse Star Destroyer. C'est ça, il y a également le Super Star Destroyer. Super Star Destroyer, d'ailleurs, il y a rumeur qu'il y en a un autre d'ici un an, en octobre. On verra si ça s'avère vrai ou pas. Là-bas, je voyais le T-Fighter aussi, je t'ai dit tout à l'heure à quel point il était énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit. Ça, c'est quelle année? Ça, je crois que c'était 2017, quelque chose comme ça. Ou encore avant 2014, peut-être, non? Je sais plus. Et là, pareil, il y a un Sandcrawler, un X-Wing. Avec toutes les mini-figurines là-dessus, parce qu'il y a une super sélection de mini-figurines dans ce set-là. Oui.
Et voilà, et donc effectivement, tous ces sets-là, voilà, je les exposais en fait véritablement dans ma Lego Room. Donc c'était vraiment hyper agréable. Et puis en fait, au fur et à mesure, bon, naturellement, vous savez, les prix des Lego ont bien augmenté. Ils sont ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Après, on peut débattre, etc. Là, je pense que vous pouvez faire plein de vidéos. Tu peux faire plein de vidéos sur ta chaîne là-dessus, voilà, et débattre dans les commentaires, c'est cool. Mais du coup, moi personnellement, ma position là-dessus, c'est, je vais arrêter d'acheter des sets Lego. Et je vais passer par des sets custom, notamment par exemple Brick Vault qui peut faire le design, Rich Boy J. Donc il y a pas mal de designers, si vous voulez, de sets qui sont très détaillés et qui sont très accurate, qui sont très représentatifs des sets qu'il peut y avoir dans les films ou dans les séries. Et donc du coup, ça coûte juste le prix des instructions plus le prix des pièces. Et donc du coup, j'ai commencé à progressivement changer ma collection pour aller vers ça, ce qui fait que tous les sets Lego qui sont surcotés ou très cotés en tout cas. Ça, après, une fois de plus, débat dans les commentaires, je vous laisse. Du coup, je m'en sépare parce que j'ai plus d'intérêt et puis je préfère largement les sets qui sont vraiment mini fixed scale et qui ont été faits par des personnes qui ont vraiment cette attention du détail et qui n'ont pas forcément de limite sur le budget. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de limite sur le budget aussi, sur les contraintes de solidité et tout ça. Oui, et en plus de ça, effectivement, ils utilisent des techniques qui peuvent être illégales. Ouais, aussi. Et donc, du coup, ça permet de faire de magnifiques résultats qu'on pourra voir un peu plus tard dans la vidéo. Ouais, on regardera ça tout à l'heure. Je sais pas si après il y a 2-3 sets aussi, pareil, auxquels tu es très attaché ou que tu veux montrer un peu. Et naturellement, après ce set-là, qui, je pense... Le premier Battle Pack. Effectivement, le deuxième Battle Pack, du coup, mais... Le Battle Pack dont on se souvient. Voilà, je pense que ce Battle Pack-là a été produit en je sais pas quelle quantité, mais c'est... J'en ai jamais eu, ouais. Formidable. Puis d'ailleurs, beaucoup de personnes, la moyenne de la chaîne est assez jeune. Hein. Vous êtes beaucoup à avoir 13-15 ans sur la chaîne. C'est un Battle Pack que vous avez évidemment pas connu, vous étiez à peine né quand il est sorti. Ça nous vieillit, ça. Ouais. Mais incroyable, ouais, tu peux remontrer les figurines qu'il y a dedans de l'autre côté. Ça, pour l'époque, c'était fou. Puis pareil, à l'époque, je sais pas combien ça s'achetait. Alors, il y a eu l'inflation et tout depuis, mais ça devait être... Tu le trouves à 10 €, quoi. 9,99 €, vous le trouviez. Hein. Voilà. Donc, Lego a bien changé à ce niveau-là. Bon, avec l'inflation et tout, ce serait pas faux de dire que ce serait aujourd'hui 16 ou 17, mais ça reste et puis des super figurines. On pouvait vraiment faire des armées. Et donc, du coup, à l'époque, il y avait une mode sur YouTube qui était du coup de faire des armées de clones. Ouais. Donc, les Américains étaient très bons là-dessus. Ils sortaient la carte bleue et puis faisaient des grosses vidéos avec des armées de clones devant eux. Il y a également après mon bac à clones, effectivement. Ah oui, tu parlais de quelques figurines ici. Alors, tu as pas mal. Alors, il va falloir différencier aussi les customs des. Alors, ça, c'est les customs, par exemple. Donc, on a différents types de customs qui sont des decals. Alors, des decals, c'est quoi, pour faire simple? C'est du coup, les personnes impriment quelque chose sur une imprimante et puis placent. Après, il y a différentes techniques pour placer, mais place du coup la chose sur le torse. Donc, c'est vraiment des Lego en tant que tel. Et puis, du coup, ils viennent placer, on va dire, du papier où il y a différents types de matériaux, etc. Et du coup, ça fait des mini-figurines comme ça où en fait, c'est du Lego, effectivement. Mais du coup, ça a été arrangé pour changer les couleurs, etc. Et puis après, il y a d'autres types de custom qui sont du coup imprimés. Il y a UV et pad printed. On va pas rentrer dans la subtilité, mais grosso modo, c'est comme une imprimante qui imprime vraiment sur les Lego, même avec des courbes, comme sur les casques par exemple. Et donc, ils impriment dessus et puis ça fait effectivement ces customs-là. Et donc après, il y a plein d'entreprises qui font des customs différents que Lego n'a pas forcément fait, ou alors du coup, ils offrent un niveau de détail que Lego n'a pas forcément. Ouais, c'est ça, surtout soit le choix déjà que tu as dans le custom, tu peux quasiment acheter n'importe quelle figurine, quoi, custom. Tout à fait. Par exemple, on avait, je t'avais montré effectivement tout à l'heure des troopers de Camino. On a effectivement Colt, on a des Camino Troopers, on a Thorn, on a également ces commandos Shadow Arf. Shadow juste, pardon. Les Arf Troopers, on le verra après. Ouais. Donc du coup, il y a vraiment plein de possibilités. Donc ça, c'est des Chlorami Custom par exemple. Il y avait également Preplace qui faisait custom. Bref, il y a plein de références dans le milieu. Et donc vous pouvez, effectivement, ça coûte un peu. Mais après, du coup, à mon sens, ça coûte moins cher que par exemple certaines mini-figurines Star Wars où, effectivement, si vous voulez une de ces mini-figurines-là, alors que vous pouviez l'avoir gratuitement. Alors ça, tu peux nous en dire... Ça coûte 400 € à l'heure actuelle si vous en voulez une. Donc c'est des Shadow Arf Troopers, c'était dans un polybag à l'époque, c'était un cadeau. Qui est sorti en 2011, si je ne me trompe pas. Et donc effectivement, ça a connu une inflation, en tout cas, le prix du marché assez folle. Et personnellement, moi je les avais achetés à l'époque parce que j'en ai eu 2 gratuits grâce à l'offre de Lego. Et puis en plus de ça, c'était pas cher à l'époque sur eBay. Mais maintenant, du coup, 400 € la figurine. Donc là, je sais pas vous, mais personnellement, moi, non. Tu as 1200 € dans ta main, là, c'est ça? Oui. Voilà. Enfin, même 1600 techniquement, mais oui, pardon. Parce qu'il y en a 4 du coup. Ok, donc pareil, des figurines dont tu n'as pas parlé, assez rares, mais là on a des Wolf Troopers, rien que ça vaut aussi un peu d'argent, ces figurines, il y a du monde.
Donc il y a pas mal Exact. aussi du coup de vraies figurines. Les Fox également, qui ont ces. Ça, c'est des vrais aussi officiels. Oui, que des vrais. Ok. Là, il n'y a que des figurines. dans Ça, quel c'est un set, custom. le- Le Fox, ça, c'est dans le Spider Droid avec, Ok, je me souviens qui même était pas. du coup sur Geonosis. Puis après, du coup, il y a Commandant Cody, qu'on pouvait avoir du coup, dans le Republic Attack Gunship ou dans le Geonosis Starfighter. Et ce qui fait qu'à l'époque, cette figurine-là, vous la trouviez pour 6-7 euros. Ouais. Et maintenant, C'est c'est plus cher. Oui, c'est assez choquant, je Et trouve. du coup, là, on n'a pas montré, mais une petite vue du carton avec tous les clones là que. C'est assez impressionnant. Du coup, des clones que tu as utilisés dans plein de créations Oui. diverses et variées depuis plus de. Tu as commencé il y a combien de temps à faire les créations? Les créations, du coup, j'ai commencé à collectionner les Lego en 2004, j'ai dû commencer les créations peut-être en 2006. Ouais. Quand je dis création, du coup, c'est effectivement empiler des briques et puis faire des choses. Et donc, effectivement, il y avait une communauté qui était toute faible sur YouTube et Dailymotion à l'époque. C'était les deux qui étaient à peu près de taille équivalente. Et donc, du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2010 avec l'accord de mes parents, attention, je précise. Voilà. Donc ça fait longtemps. Voilà. Si vous êtes nombreux dans les commentaires à vous dire comment il a eu tout ça, c'est du temps, quoi. Ça fait beaucoup de temps. Depuis 2004, ça fait plus de 20 ans, on peut dire, du coup, que tu collectionnes maintenant. Donc forcément, ça permet d'accumuler au fur et à mesure des années tout ça. Oui, puis effectivement, après, il y a aussi une autre notion, c'est que tout l'argent que j'avais en tant qu'enfant, je le mettais dans les Lego. Ouais. Et effectivement, le set, par exemple, Republic Attack Gunship, qui venait avec un speeder, pardon, et puis je crois que c'était 5 figurines, il y avait Plo Koon, il y avait Obi-Wan, il y avait Asajj Ventress, puis il y avait 2 clones. Du coup, à l'époque, c'était 129,99€ le retail price, on va dire, enfin le prix que vous pouvez trouver normalement. Mais il y avait des promotions déjà à l'époque, donc vous pouviez peut-être le toucher pour 100€. Et là, un gunship comme ça aujourd'hui, juste d'occasion comme ça, c'est combien? Alors juste le gunship en tant que tel, je crois que c'est 150€, sans les figurines et sans le speeder. Ce qui montre un peu le... Donc 150 €, ça, ce que tu avais à l'époque, beaucoup moins cher. Là, il y en a un quand même, c'est une version pas Lego du coup. c'est du coup des pièces Lego effectivement, mais ça a été un custom fait par Republic Bricks. Ah oui. Voilà, qui du coup aime bien en fait prendre des sets Lego et puis faire les différentes légions, on va dire, les différents corps d'armée des différents véhicules. Donc vous pouvez retrouver vraiment, je sais pas, des ATTE en bleu pour la 501e Légion. La structure est quasiment la même, c'est juste Oui, principalement la effectivement. couleur qui change Tout à fait. et quelques à petits fait. détails liés à ça. Ok. Puis pour terminer là dans cette pièce, on a ici quelques bacs pareil avec des sets. Ça, tu les vends aussi? Oui, ça je n'en sais pas. Tu t'en débarrasses, ouais. Par exemple, le VD1930, je vais faire une version custom. T'en as combien là? 3 VD1930, oui, j'en ai 3 du coup. 3 V19 Torrent ici. Là, pareil, des sets assez vieux. Ces T-Fighter bleu, là, dont j'ai parlé d'ailleurs récemment dans une vidéo où je fais la review de toutes les sets Lego Star Wars année après année. On a vu ce T-Fighter, la sortie en 2001, du coup, je crois. Et puis, un troisième ici aussi, avec des canons des Geonosiens, des AT. Oui. Puis pareil, dans cette autre caisse là-bas, tu as un MTT aussi. Ouais, là, t'as une autre caisse où t'en as plein. Tu as aussi 2 Venator de l'époque, qui étaient très moches. Déjà à l'époque, qui était un petit peu grossier. Oui, c'est ça. Donc... Mais effectivement, du coup, ça fait plein de sets. Voilà, beaucoup d'ancienneté. Après, Ça c'est fait un plus peu peur. pour ces sets qui sont, voilà, comme tu parles du Venator, je le trouve pas très très beau, très réussi forcément. Non. Mais il y a un truc nostalgique avec ces sets, Oui, forcément. c'est sûr, on est biaisé. Puis après, j'ai aussi un carton juste avec les polybags, parce que vous savez, à chaque fois, vous recevez des... Ça, c'est des trucs que tu as eu gratuitement avec tes commandes. Oui, c'est ça. Ouais, des vieux sets Attention. aussi scellés. Carton, j'arrive pas. Voilà, on marche sur Lego, là, il y a beaucoup de trucs. Là, un A-Wing aussi, un A-Wing UCS juste ici, là, des sets un peu plus récents. Puis c'est ça qui est cool aussi, quand on voit ici, c'est qu'il y a vraiment de toutes les années, depuis 20 ans, il y a vraiment de tout. Donc c'est assez chouette. Là, c'est un peu, même si effectivement tu disais, c'est un déménagement, c'est un peu le bazar, ça reste très satisfaisant. On pourrait passer des heures ici à regarder tous ces vieux sets. Ouais. Oui, puis j'adorerais, en fait, dans l'idéal, avoir une sorte de grande hall où du coup Ouais, tu peux un exposer truc tout, dédié. etc. Mais bon, ça prend énormément d'espace. Parce que juste exposer tout ça sur des étagères, cette pièce-là ne serait pas suffisamment grande, si vous Ouais. voulez. Là, tout est par terre, donc ça va. Mais sinon, et puis il y a des trucs qui sont empilés. Mais donc, du coup, il y a vraiment aussi cet enjeu de, en tant que collectionneur, moi, pendant très longtemps, j'ai refusé de vendre le moindre Lego ou d'échanger même le moindre Lego. Et donc là, c'est que, il y a à peine 6 mois où du coup, j'ai décidé de faire le tri et puis de voir, ok, de quoi j'ai vraiment besoin, et puis qui me libère également du budget pour pouvoir acheter d'autres pièces, pour pouvoir faire d'autres projets et d'autres créations. Ok, là on est dans un deuxième endroit, on est au grenier. Qu'est-ce ça. que c'est que tous ces sets? Ça, c'est les sets du coup que je vais me garder. Ouais, donc J'ai ça pas c'est ta encore collection construit. personnelle vraiment que tu vas garder quoi pour la suite. L'autre, effectivement, c'était aussi ma collection Oui, personnelle, mais du coup, ça c'est effectivement ce que je vais me garder pour Ouais. le déménagement, on va dire. Donc effectivement, il y a la Bugatti que j'adore.
qui est magnifique construction. Oui, c'est ça. Depuis le début, on parle de Star Wars, mais t'as pas que du Star Wars. T'as quand même ta collection est centrée peut-être à 80% sur Star Wars, mais Ouais. t'as aussi un peu d'autres D'autres thèmes, on a également par exemple Dune, ce qui laisse peut-être entrevoir effectivement un projet sur Dune, en espérant que du coup je l'annule pas. 3 ornithoptères ici, ouais. C'est ça. Et c'est beaucoup plus rare, là, tu disais. Je pense, Alors effectivement, du coup, il y a ce set-là qui qui était donné aux employés. exact, et qui est très rare maintenant. On a le même, mais version Ninjago, qui était l'année d'après, du coup. On a également, du coup, des... Bon, à TST, par exemple, j'aimerais bien faire un truc sur Hot, éventuellement, de nouveau. J'ai aussi des sets comme ça, que je pense utiliser pour les pièces, en fait. Ouais. Ce qui peut être intéressant lorsque vous faites des achats, et que vous voyez ce genre de boîte, par exemple, qui est à un bon discount, je sais pas, moins 30, moins 40%, ça peut arriver aussi sur Amazon ou d'autres plateformes. Ça peut valoir le coup d'acheter juste pour les pièces. Ouais. Et du coup, vous ouvrez la boîte, vous avez plein de pièces. Et puis du coup, ça vous sert pour faire de la végétation, pour faire des détails. Ou même, moi, ce que j'aime bien faire, c'est acheter des pièces. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime bien la pièce. Et donc, je vais me forcer à utiliser la pièce. Et ça va me donner une idée de création. Pour des détournements de pièces et des trucs Exact. comme ça. Ouais. J'adore également ce set-là, par exemple Ninjago, qui est absolument magnifique, je trouve. Quelle année, ça? C'est récent, hein, je crois que ça a moins de 2 ans. Ok. Et je sais pas, je le trouve juste magnifique. Il y a vraiment beaucoup de charme. Ninjago, je vois de plus en plus les designs, franchement des choses à chaque fois exceptionnelles. Bon, ça fait des années déjà, mais là de plus en plus des choses exceptionnelles, surtout en comparaison avec la gamme Star Wars, je trouve. Mais qui est en train de descendre petit à petit dans les enfers, j'ai l'impression Star Wars. Oui. Avec je sais pas si t'as vu aussi un peu les rumeurs par rapport à la Smart Brick l'année prochaine qui y aurait. Ouais, ça coûte un bras et Ouais. voilà. Donc, Avec un X-Wing potentiellement à 100 €, un X-Wing playset. Mais bon, on verra, on parlera de ça plus tard. Pas mal de sets ici aussi, ouais, pas mal de Battle Pack. Tout ça, pareil, c'était pour des créations que tu voulais peut-être faire. Oui, pour avoir les mini-figurines, effectivement. On a également du coup la Space Shuttle, la navette spatiale, que j'affectionne tout particulièrement. Ouais, Tellement, je l'ai du coup, aussi, j'en ai pris elle 2. est cool. Voilà, c'est un set magnifique, j'adore. Également, du coup, aussi ce genre de set que j'aime beaucoup, qui sont un petit peu, on va dire, pour exposer. Tout simplement, j'ai quasiment tous les casques, je crois. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de les exposer. Ça fait vraiment magnifique, j'apprécie beaucoup. Et j'avais fait aussi un petit, on va dire, un petit stock. un petit stock de Battle Pack de la 501ème. Ouais, il y a bien une douzaine de Battle Pack qui commencent peut-être à coter un peu maintenant. Alors, il y a eu tellement de vendus à l'époque, même on les trouvait à 20 € facilement, mais quand même. D'ailleurs, on n'en parle même pas, mais derrière toi, il y a pas mal de très grosses boîtes aussi. Oui, effectivement. Alors là, elles sont toutes ouvertes, hein. Donc tous les sets, vous l'avez peut-être déjà vu dans la première partie de la vidéo. On a également la Saturn V, on a après aussi des sets un peu promotionnels. Ouais. J'évite généralement d'acheter des sets trop récents, je suis pas forcément fan, etc. Mais je l'ai beaucoup aimé comme design, donc du coup... Par exemple, du coup, en cette promo, t'avais beaucoup aimé celui-là, et le Clone Facility sur Camino, par contre, je l'ai pas du tout aimé, Ok. donc du coup j'en ai pris aucun. Ouais, donc tu t'adaptes un peu, là t'en as 2. Oui, mais par exemple pour cette année, je crois que j'ai acheté en tout 3 sets Lego. Ouais, t'achètes de moins en moins. Un set Star Wars et puis 2 non Star Wars. Donc, Et on est fin octobre, donc. voilà, donc je pense que ça va pas changer, peut-être que je vais acheter un autre set. Bah, après, Avec il y a les la promotions qui période viennent. des promos ouais, en novembre, donc en principe, il y a quand même des trucs sympas à acheter, comme tu disais, des fois juste pour les pièces. Oui. Euh, Après, du coup, on a aussi. Autant je déteste Star Wars 8, autant, par exemple, ces mini-figurines-là, et puis juste la boîte, et puis avec toutes les pièces qui sont utilisées, et puis la façon dont ça rend, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, ils ont fait un beau boulot, je trouve. Donc, il faut également dire quand c'est bien. saluer des fois quand Effectivement. les films sont pas terribles, mais que Mais les sets. que Lego arrive à en tirer quelque chose. A du charme, Et effectivement. surtout que ça manque un peu, je sais pas ce que t'en penses, des sets comme ça, il n'y en a plus du tout, vraiment purement avec des bâtiments ou des mises en scène, des petites batailles, pas que des vaisseaux, mais avec juste un peu de... Et c'est ce qui avait été reproché notamment au Battle Pack de la 327e, qui est pas un petit bout de Felucia à construire à côté ou un truc comme ça, mais je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, mais là, du coup, tu viens de me faire réfléchir parce que je sais pas où est-ce que j'ai mis mon Palpatine Arrest. Ah. Mais parce qu'effectivement, le Palpatine Arrest, peut-être qu'au montage tu pourras mettre une photo en même temps. Ouais. Mais ça, c'est un set qui est magnifique, c'est très jouable. Enfin, on Beaucoup peut de Jedi jouer. aussi. Oui, effectivement. Et puis du coup, il y a des figurines qui sont exceptionnelles pour vraiment recréer la scène de l'arrestation du chancelier Palpatine, du coup, dans l'épisode 3. Donc Ouais. effectivement, ce genre de set est très appréciable. Et puis après, là, du coup, on va venir sur on va dire un peu plus la dose nostalgie. Et puis également les sets qui, pas forcément le plus de valeur financière. Comme on le verra, il y a quelques bonnes surprises, mais également du coup qui sont pour moi les plus importants. Pas de valeur financière, il y a quand même un set, je suis curieux de savoir combien il pourrait valoir parce qu'il est vraiment unique. Oui. On en reparle juste après. Déjà, il y a des vieux sets, tu disais. Alors ça, c'est le premier Lego que j'ai eu
quand j'étais petit. Donc pour mon anniversaire des 6 ans. Alors, C'est le premier set. ouais, que j'ai là eu. il est scellé, c'est pas cette version-là exacte Non, que tu as eu. effectivement. Tu l'as racheté Mais depuis. du coup, il est scellé et donc, en fait, j'adore la boîte, je trouve ça magnifique. Donc, même je compte juste le poser comme ça et puis l'admirer en tant que tel, sachant que naturellement, je l'ai déjà construit. Ouais. Donc, j'ai essayé une version construite qui est à côté. Mais vraiment, j'adore. Et puis, en plus de ça, vous avez quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est que, bon, sur la boîte, vous avez naturellement les autres sets. Ils font la promotion des autres sets, qui était une gamme formidable à l'époque. Et on pouvait Et- reconstruire. Ouais. Vous avez des alternative builds, donc des constructions alternatives. Vous en avez 2 qui étaient proposées systématiquement. Et ça, en tant qu'enfant, en fait, c'est vraiment génial parce que ça vous permettait de vous familiariser avec le fait de construire d'autres choses et puis oser détruire vos modèles pour créer quelque chose. C'est ce que je regrette aujourd'hui. Ouais. De plus en plus, je vois avec mes vidéos, il y en a plein qui me disent comment tu fais pour casser, comment tu fais pour. Et c'est le but de Lego et c'est vrai que c'était bien que ça soit encouragé à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ouais. Et même Lego les vend vraiment purement comme de la déco, comme des Exact. sets qu'on pose et qu'on touche plus, alors que c'est pas le but premier, quoi. Et je trouve ça assez dommage. Et moi, je le vis personnellement avec mes neveux. J'ai 2 neveux qui sont formidables. Et effectivement, ils n'osent pas détruire leur set. Ils osent pas. Alors, je leur dis pas qu'il faut détruire leur set, mais même je leur achète des pièces détachées. Et ils n'osent pas effectivement construire forcément quelque chose avec ces pièces détachées. Ce qui est dommage, parce que c'est ça le but à l'origine des Lego, c'est pouvoir du coup vraiment exprimer sa créativité et se faire plaisir aussi. Donc, sur la gamme de 2005, on va continuer également avec ce set-là, Ouais, magnifique. le Jedi Starfighter et votre droïde. D'ailleurs, ces sets là, ouais, certains, je vois, tu les protèges avec du film plastique pour pas qu'ils Exact. soient- Et ce qui fait que lui, il est absolument magnifique, la boîte est en état impeccable. Pareil, ça c'est un set que j'ai eu effectivement quand j'étais petit pour un Noël, je m'en souviens très bien, c'était ma mamie qui me l'avait offert. Donc à chaque fois, j'ai les petites anecdotes et les petits souvenirs qui viennent avec. Et voilà, un set avec lequel, en tant qu'enfant, on s'amusait énormément. Et même aujourd'hui, franchement, je trouve que, bon, mis à part le Vautour Droid, mais sinon le Starfighter de Lincoln n'est pas trop mal. Et puis pareil, vous pouvez faire vraiment des constructions alternatives Un mec avant l'heure. Ouais. un peu folles. Voilà, et puis vous aviez aussi la gamme de Lego qui allait avec. Donc c'était franchement très sympathique. Alors, je sais pas si là c'est le plastique qui fait tous les reflets et tout, mais je sais qu'à l'époque il y avait des boîtes aussi, peut-être celle-là en faisait partie, qui était vachement plus, Oui, plus sympa. C'était pas du carton complètement. effectivement. C'était un peu, il y avait un j'ai peu de eu brillance. ça. J'ai eu ça pour mon clone Turbo Tank, où en fait, du coup, c'était assez amusant, mais vous aviez vraiment une épaisseur sur la boîte. Ouais. Et donc, du coup, vous passiez la main, et donc, du coup, vous aviez le Avec du véhicule qui relief. ressortait. Et effectivement, c'était un peu brillant. Et c'était. Et du coup, je me rappelle. Ah, c'est horrible. Mais du coup, en tant qu'enfant, je découpais mes boîtes Lego. Je prenais de la pâte à fixe. Et donc, du coup, je découpais par exemple cette partie-là. Je mettais de la pâte à fixe et je collais ça sur mon mur. Ce qui fait qu'à un moment, quand il a fallu nettoyer Tout ça, enlevé, ouais. ah, C'était c'était galère. horrible. Mes parents m'ont détesté pour ça. Mais Non, bon, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des designs sympas de boîtes à l'époque qui faisaient envie. Il y a pas mal de sets Rogue One aussi. Tu disais que tu avais bien aimé cette vague. oui. Et puis, je vais aussi Ah oui, partager t'as un autre set assez vieux. oui, de 2005, toujours, donc la même vague. Là, du coup, c'est le tout premier Battle Pack. Enfin, il y a 2 premiers Battle Packs qui sont sortis en même temps. Et donc, effectivement, ça, c'est la partie droïde, du coup, qui est sortie, effectivement. Et donc, du coup, ce qui est amusant, c'est que vous aviez. Maintenant, ça se fait plus d'ailleurs, alors que pendant des années, c'était une tradition. Mais généralement, du coup, vous aviez les méchants. Il y avait les opposants. Et vous aviez un autre Battle Pack juste à côté qui était du coup les gentils. Et ce qui était amusant, c'est que par rapport à l'image, vous pouviez coller les deux l'un côté de Oui. l'autre et du coup ça faisait vraiment comme une bataille Une continuité. en tant que tel. Ouais. Et du coup, voilà, un petit Battle Pack qui est sublime en fait, que j'ai beaucoup aimé. Je suis amusé avec ce tank-là énormément. Et vous aviez une grande sélection de figurines. Voilà, ce qui n'est plus forcément le cas autant. Ouais, Pour sept du coup droïdes. 9,99€ à l'époque. Et vous pouviez le trouver assez facilement à 7€. Ça manque ce temps-là. Après, du coup, effectivement, on va passer plutôt sur du Rogue One. Donc, on a ce classique Overtank qui est effectivement magnifique. Il y a des versions qui ont été faites en custom par certains créateurs, qui est aussi splendide. Mais là, du coup, avec ces 2 figurines clones, Ouais, les pardon. clones qui sont sortis que dans ce tank-là, qui sont pas ressortis depuis, Oui, les pilotes sont et juste qui coûtent sublimes. assez cher. Scarif qui vient avec. Ouais, t'as jamais fait de mock de Scarif, je Non, crois. non, et ça me tente beaucoup. Mais malheureusement, en fait, à l'époque, en fait, j'avais été tellement déçu par Star Wars 7 Ouais, que t'as je dégoûté. me disais Rogue One ça va être pourri, tu vois. Parce que Star Wars 7, j'avais acheté les 7 Star Wars 7 avant même que le film sorte. Ouais. Je les avais pas ouverts, je me suis dit je les achète, comme ça quand le prix va grimper etc. Moi j'aurais pas besoin de les acheter plus cher, je vais juste me faire plaisir. Résultat, ils sont restés scellés, je les ai jamais ouverts, je les ai revendus parce que je les ai revendus là que récemment et donc du coup j'ai fait la grosse erreur en fait d'acheter aucun set Rogue One parce que je me suis dit ça va être pourri. Et du coup je suis passé complètement à côté de cette vague. Et donc maintenant, ça a coûté bonbon d'acheter ces sets-là, qui sont aussi formidables, tout simplement. Ouais, c'est ce que je disais, juste un set de bataille sans forcément un vaisseau
Ou pareil, à l'époque, il y avait aussi beaucoup moins de personnages à construire, c'était vraiment plus pour jouer, quoi, avec des fonctionnalités et toute une mise en scène. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus juste de l'exposition, quoi. Et c'est un set qui reste assez gros aussi pour son prix. Je crois qu'à l'époque. C'était 80, 70 ? Ouais, je crois que c'était plutôt 70. 70, ouais, peut-être. Et en vrai, en tant qu'enfant, tout ça, je m'imagine bien, ça devait être super, quoi. Bon, personnellement, j'ai jamais joué avec, mais vraiment magnifique boîte. Et puis, il y a aussi ce Battle Pack là, avec la meilleure version des Stormtroopers. Et puis, naturellement, les fameux Death Troopers. On va refaire un tour dans le passé. Le tout premier set, Effectivement, Star Wars sorti. c'est assez impressionnant de le voir aussi. Alors, C'est là, alors tu disais qu'il ne vaut pas tant que ça au final. Non, c'est étonnant. Parce que pour moi, du coup, c'est un set qui est plein de nostalgie. Parce que pareil, à l'époque, quand j'étais petit, je voulais l'avoir. Mais du coup, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il était plus produit. J'avais un ami qui était un peu plus âgé que moi qui l'avait. Et franchement, c'était un banger, c'était magnifique. Et j'adore en fait cet aspect vraiment Lego. Là, pour le coup. Ouais. C'est vraiment pur Lego en tant que tel. Et puis, pareil, en fait, dès le premier set, vous aviez cette fonctionnalité pour faire des constructions alternatives, tout simplement, et vous faire plaisir en tant que tel. Et alors, celui-là, tu l'as jamais construit, tu n'as jamais construit. Tu penses l'ouvrir un jour ou ça te fera trop mal de déceler cette boîte? En vrai, vu le prix, je me sentirais pas mal Ouais. de l'ouvrir un jour et de le construire. Par contre, du coup, ça serait une belle occasion. Enfin, c'est comme, je sais pas, déguster une très très bonne bouteille de vin. C'est vraiment On voilà. devra en profiter comme ici. C'est un fin mai magnifique, effectivement. Et après, il y en a le set là, qui pour moi est quand même le plus unique de ta collection. Effectivement. Je sais pas si c'est celui qui a le plus de valeur, je ne sais pas s'il pourrait s'estimer ou quoi, mais je te laisse raconter un petit peu ce que c'est. Voilà, une fois de plus, du coup, set de Star Wars 8. Je déteste Star Wars 8 en tant que Star Wars. Hein. C'est un très 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 bon film, mais le seul problème c'est qu'il s'appelle Star Wars. Donc il y a des règles d'univers à respecter, désolé. Bon, vous pouvez argumenter avec moi dans les débats. Non, il y en a beaucoup Dans qui les sont d'accord. commentaires, c'est bon. Mais donc effectivement, j'ai été cambriolé, pour ceux qui ne le savent pas, en 2018, octobre 2018. Et bon, on s'y attend pas du tout. Enfin, en plus, c'était une première parce que j'ai pas souvenir avant d'avoir entendu parler d'un cambriolage de Lego, ce qui est assez fou. Surtout en France. Oui, donc et effectivement, du coup, j'avais fait une vidéo où je disais, voilà, j'arrête les Lego. D'ailleurs, je me rappelle, tu avais fait toi aussi une vidéo que j'avais beaucoup soutien, appréciée. oui. Voilà, et donc du coup, suite à ça, c'est devenu un peu viral. Et donc, c'est devenu un peu tellement viral que Lego, la société Lego, du coup, en a eu connaissance. Et ce qui fait, c'est qu'à l'époque, ils étaient en train de tourner Star Wars 9. Et donc, la compagnie Lego a pris un Lego, l'a envoyé sur le tournage de Star Wars 9 et a demandé aux 3 acteurs principaux ainsi que le réalisateur de signer tout simplement cette boîte. Et ils me l'ont renvoyé. Et donc, effectivement, cette boîte-là, c'est celle-ci, du coup, du First Order Heavy Assault Walker, du coup. Et puis, on retrouve... Avec les signatures, je te laisse effectivement montrer un peu. Donc du coup là effectivement on a l'acteur qui joue Poe. Donc effectivement ici on a le réalisateur, donc J.J. Abrams. Alors ouais, j'avoue que c'est peut-être celle que je préfère parce que je suis quand même un grand fan de cinéma, je travaille dans le cinéma. Et J.J. Abrams, voilà, c'est quand même, il a fait aussi d'autres films à part les Star Wars. Il a fait Star Trek, il a fait Mission Impossible 3, ouais. Donc pareil, celle-là aussi pas mal. Je te laisse montrer les autres. Du coup après là on a l'acteur, si je ne me trompe pas, de Rey, l'acteur du coup de Poe et puis l'acteur de Finn. Bon, t'as pas eu Mark Hamill. Non, c'est l'inverse. Ça c'est Rey et du coup là c'est Finn, pardon. Tu disais que c'est David Ridley. Petite déception de ne pas avoir eu Mark Hamill par exemple ou un acteur. Du coup effectivement, moi je suis plus fan soit de la trilogie originale, soit effectivement de la prélogie. Voilà, je tiens pas effectivement dans mon cœur la nouvelle trilogie, on va dire. Mais du coup effectivement ça a été un geste extrêmement généreux de leur part de faire ça. Et donc effectivement sur le coup quand j'ai reçu ça, en plus de ça je l'ai reçu à Noël. Ouais, c'est vraiment. Un sacré et donc, cadeau. du coup c'était waouh. Alors effectivement, du coup, il y a certaines personnes qui m'ont dit tu l'ouvres jamais, hein, si tu veux, je t'offre le même set pour que tu puisses le construire si tu veux, mais n'ouvre jamais ce set-là. Et donc effectivement, j'ai jamais ouvert ce set-là. Et effectivement, je crois que c'est le premier set que j'ai reçu où j'ai vraiment l'intention de jamais le construire en tant que tel. Ouais, clairement. C'est un beau geste de leur part. C'était pas un énorme geste monétaire ou quoi. À l'époque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait MNR Production, tout ça, qui avait lancé des cagnottes pour t'aider financièrement à reconstruire ta collection. Là, mais par contre, c'est quand même un geste qui a quand même du sens et une valeur sentimentale, quoi. Oui, le seul problème, je trouve, dans ce set-là, c'est qu'effectivement, il manque Finn, ce qui est cocasse, du coup. C'est vrai. Parce que effectivement, du coup, il y a Rey, il y a Poe, mais il manque du coup. Après, il n'y a pas de figurine de J.J. Abrams non plus, mais. Oui, mais bon, comme c'est le réalisateur, c'est le créateur techniquement, donc ça passe. Voilà, en tant que tel. Bon, effectivement, et après, on voit bien qu'il n'y a pas de construction alternative, par contre, sur ce set-là. Voilà. Des sets plus récents, oui. Alors du coup, j'aime beaucoup aussi les Lego Espace, donc j'en avais acheté beaucoup lorsqu'il avait sorti la vague. Et il y avait ça aussi qui était sorti, je crois que c'était en 2019, je sais plus. Mais du coup, il y avait eu pareil qui était sorti pour Star Wars avec des clones.
Et en plus de ça, des rebelles de la planète Hoth. Et bon, là, du coup, c'est Lego City parce que j'en ai plus du tout de ce Star Wars. Mais du coup, j'aimais beaucoup ce principe-là d'avoir 4 figurines. Et ça permettait de baisser le prix. Parce que les Battle Packs ont beaucoup augmenté, donc ça permettait d'avoir des figurines pour ceux qui voulaient avoir des mini-figurines. Je pense surtout à des enfants qui voulaient faire peut-être des petites armées ou jouer. Et du coup, qui était à un prix moins coûteux. Tu avais effectivement une petite construction, mais c'était beaucoup moins effectivement qu'un Battle Pack. Et du coup, c'était un peu win-win, gagnant-gagnant pour Lego et puis pour ceux qui voulaient absolument des mini-figurines. Et je trouve ça dommage effectivement qu'ils n'ont pas continué ou poussé le concept plus loin. Mais bon, en même temps, je pense que Lego sait effectivement la valeur que les figurines Lego Star Wars ont. Et du coup, effectivement, je cherchais un design de AT-AT suite à mon cambriolage parce que du coup, j'avais une ancienne version de AT-AT que j'affectionnais tout particulièrement. Et je suis tombé sur cette version custom qui est faite du coup par un gars qui s'appelle Doom Hansel, qui donne les instructions gratuitement en ligne sur le site Rebrickable, si jamais vous le cherchez, et qui était du coup magnifique. Alors effectivement, c'est pas la version de la AT-AT UCS qui lui est minifig scale, donc à l'échelle de minifigurine. Ça, c'est une version qui est plus proche de celle des playsets Lego, on va dire classiques, mais qui est, bon, il est un petit peu poussiéreux, je suis désolé pour ça, mais il a un niveau de détail qui est assez extraordinaire et je l'affectionne tout particulièrement. Il est assez magnifique niveau détail et tout, c'est clair qu'il est un peu plus petit que la version UCS, mais il n'a rien à envier niveau détail. Et après, jouabilité, je sais pas si on peut ouvrir un peu les panneaux et tout. Non, après, c'est pas forcément très jouable, mais tu peux ouvrir les panneaux naturellement, mais effectivement, c'est pas autant jouable, t'as pas des petits sièges, etc. Après, tu le fais comme tu veux, t'as aussi une trappe en dessous, mais voilà, c'est effectivement plus détaillé, qui est ultra bien pour les mocks. Ouais. Et effectivement, par rapport à la version UCS, c'est beaucoup plus détaillé. Et puis, vous voyez pas, en fait, la version UCS, vous avez un gros problème à mon sens, c'est que lorsque vous regardez un petit peu d'un angle différent, etc., vous voyez assez facilement du coup des couleurs qui ne devraient pas être là ou des trous, etc. Alors que celle-ci, elle est beaucoup plus complète, on va dire. Alors effectivement, beaucoup plus petite, mais beaucoup plus complète. Ok, dernière pièce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est incroyable, je sais pas combien de temps on fait la vidéo, et là on s'attaque à du très lourd. Encore une fois, je te laisse nous montrer cette pièce, même si on devine un petit peu ce qui s'y passe. Ouais, surtout filme pas le sol, hein. Ce serait dommage que les personnes voient. Non. Je cache. Donc effectivement, ça c'est la pièce construction. Du coup, il y a un mur de briques effectivement derrière moi. Il y avait également tous les stockages là qui étaient remplis. Et donc maintenant, c'est effectivement une fois de plus un bordel organisé. Mais ça, c'est parce que du coup, j'étais là dans cette pièce-là pendant 2 semaines avec des amis. Et pendant 2 semaines, effectivement, on a fait quelques nuits blanches pour faire une construction qui n'est pas encore terminée. Elle est à 95%. Et donc, effectivement, qui fait 2,10 m de haut en tout. Donc là, vous avez le bloc 1, juste devant, effectivement, vous, qui a du coup une structure technique qui est capable de supporter un homme, littéralement. Je dis ça en connaissance de cause, sachant que c'est moi qui fais la structure technique, c'est un peu ma spécialité, on se répartit un petit peu aussi les rôles. Et quand j'avais eu le malheur d'avoir le dos tourné, parce que je sais pas, à un moment je faisais le repas, j'ai reçu une notification de Gus, qui est du coup mon ami Firebricks, super constructeur. Et du coup il m'a envoyé une photo de lui sur cette construction. Et alors que je lui avais prohibé le fait de tester la solidité, mais bon il m'a pas goûté. Donc effectivement c'est capable de tenir un homme dessus. Beaucoup de pièces techniques. Si tu fais ça, c'est déjà parce que la moque est énorme, mais peut-être aussi pour le transport. Ça, c'est une moque que tu emmènes en expo. Effectivement, là, du coup, je vais partir pour 2 expositions. La Fanabrick, qui est du coup à Colmar, et Bricking Bavaria, qui est à Friedrichshafen. Ouais, donc au moment où la vidéo sort, ce sera Ah oui, c'est déjà fait depuis longtemps, effectivement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de présenter cette moque-là, effectivement, y compris des enfants, qui vont, du coup, pouvoir profiter de s'imaginer jouer sur ces constructions. Alors c'est bien parce que là ça tisse pas mal la moque, on voit plein de bouts mais ça dévoile pas tout. De toute façon si vous voulez la voir, peut-être qu'à ce moment-là tu as déjà sorti une vidéo sur ta chaîne. Si c'est pas le cas, je suis pas mauvais en montage, oui. Si c'est pas le cas, certains d'entre vous, j'en suis convaincu, l'auront vu cette moque et pourront en témoigner ici à l'exposition directement. Donc c'est bien. Après du coup il y a effectivement aussi des balises custom et puis on a un petit dragon qui a été fait. Avec que des Formule 1. Ouais, les Formule 1, donc c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, tu as acheté pas mal de voitures de Formule 1 là-bas, de ce set. 9 Formule 1, oui. 9 Formule 1, donc là, il n'y a que des pièces de Formule 1. C'est ça, pour faire du coup ce dragon. Assez impressionnant. Alors après, à l'exception du coup des ailes, où là du coup c'est en toile, et donc là, il faut remercier la maman de Gus, donc de Firebricks, qui a pu les faire. Et c'est qui a eu l'idée comme ça en se disant, tiens, en achetant 9 Formule 1, on va réussir à... C'est moi. Ok. Voilà. Je sais pas, il y aurait pu y avoir un truc alternatif sur les idées stupides dans le groupe, c'est toujours moi. Okay. Pareil, parce que je suis venu les voir, puis je leur ai dit « Hey, ça vous dit? Cette fois-ci, on fait un truc de plus de 2 mètres de haut. »
Et puis là, ils étaient là en mode non, mauvaise idée, là, qu'est-ce que tu dis, oui, c'est complètement stupide. Puis bon, j'ai persévéré, puis au final, ils ont fini par dire oui, alors venez, hop, et puis c'est bon. Ouais, et c'est ce qui va être cool. Alors moi, je découvrirai Mock pareil hein, sur ta chaîne YouTube du coup, parce que c'est ce que j'aime beaucoup, ce que je dis souvent, essayez de faire attention aux couleurs dans vos créations. Et là, le contraste, à mon avis, entre le blanc et du coup le dragon tout noir, ça va être magnifique, je pense. Oui. Après, originellement, du coup, le dragon était censé être sur le bloc 3, c'est-à-dire du coup cette dernière partie, et donc on était censé le mettre là. Mais voilà, pour des raisons de sûreté, on va dire, parce qu'on n'avait aussi sur pas envie de le reconstruire en exposition. J'ai déjà vu un gars en exposition, du coup, il est arrivé, sa moque était complètement démolie, et il a passé les 2 jours de l'exposition à la reconstruire, et à la fin de l'exposition, elle était toujours pas reconstruite. J'ai pas envie de faire ça. Voilà, je me suis dit, je vais quand même profiter. Donc on l'a mis autre part. Et après, donc là, on va parler un peu plus juste des pièces. Comment, beaucoup vont se demander où est-ce que tu achètes toutes ces pièces. On voit pas mal déjà de boîtes, de cartons de Lego Store. Je te laisse un peu nous dire tout ça. Effectivement, du coup, le plus optimal, du coup, c'est vraiment les cartons de Lego Store. Donc là, comme vous pouvez voir, par exemple, ça a été optimisé pour avoir le maximum de pièces dedans. Pareil également pour ce genre de choses. Il y avait d'autres pièces avec pour vraiment remplir les petits trous, etc. Mais là, du coup, on a beaucoup de pièces à disposition. Et en fait, financièrement, le plus rentable, c'est le Lego Store, de loin. C'est le Lego Store. Après, c'est juste le problème, c'est est-ce qu'il y a des bonnes sélections de pièces? Des fois oui, des fois non. Ça dépend un peu. Moi, j'ai la chance, de pouvoir aller facilement du coup, à Levallois-Perret, qui est là où du coup, il y a le meilleur Lego Store du monde, à mon humble avis. J'ai fait beaucoup de Lego Store et franchement, c'est le meilleur en termes de choix de pièces. Donc là, toutes ces plantes, par exemple, c'est du Lego Store. Oui, effectivement. Ouais. Là, récemment, il y a eu pas mal d'arrivages ces derniers mois avec des chouettes pièces, notamment. Et puis même, le staff est hyper agréable au Lego Store. Ils sont également très au service. Et puis même, du coup, on peut discuter avec eux de OK, quelle pièce vous allez avoir le mois prochain, par exemple. Et ils sont très ouverts et très transparents là-dessus. C'est vraiment des crèmes. Donc n'hésitez pas, si vous passez par le Lego Store de Levallois-Perret, de discuter directement avec le staff, même discuter directement avec le manager. C'est quelqu'un de très sympathique, hyper ouvert. Et du coup, vous pouvez discuter quelle prochaine pièce vous allez avoir à disposition, etc. En plus de ça, ils ont même aussi des bacs qui sont réservés du coup pour les AFOL, les adultes fans of Lego, dans lesquels vous pouvez... en fait, c'est un gros vrac de pièces neuves, où du coup, il y a des sets qui ont été séparés en pièces et qui ont été mis dedans, qui étaient des sets normalement qui étaient exposés en vitrine, et éventuellement, ils les ont démontés, et voilà, du coup, ça fait des pièces séparées, ou alors des pièces du coup qu'ils ont utilisées dans un événement. Et du coup, il y a des gros bacs, et donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et donc effectivement, il y a par exemple les flammes violettes qui sont du coup dans des sets Dreams uniquement. T'as pas besoin d'acheter les sets Effectivement. Ouais. Donc on a pu comme ça avoir du coup des pièces qui sont très intéressantes et donc vous pouvez vraiment faire votre choix et vous les mettez dans vos pots de pic à briques, ce qui est super. Ok. Et donc par contre forcément, donc t'as pas toutes les pièces disponibles aussi, donc tu fais aussi des commandes, tu disais sur Bricklink. Donc là par exemple pour la mock et même pour une future mock, j'ai repris des pièces techniques. Parce qu'effectivement, du coup, les pièces techniques que vous pouvez voir du coup dans la mock, et puis même cette partie-là, on est plein également. J'en avais acheté plus de 1200, je crois. Et donc, j'ai tout utilisé. Donc, c'est important effectivement de se réapprovisionner régulièrement. Donc, ça demande effectivement un sacré budget. Moi, je peux me le permettre parce qu'en fait, tout l'argent que j'ai pour les Lego, je le fous dedans. Puis en plus de ça, du coup, je vends cette Lego, donc ça me fait la trésorerie pour ça. Mais effectivement, du coup, voilà, sachez que c'est effectivement une question aussi de grosse volonté et de budget derrière qui permet de faire ce genre de choses. De toute façon, pour pas pour tout le monde. Pour avoir des pièces comme ça, faut être passionné à fond, pour avoir autant de quantité. Et puis, parce que ça, c'est ce que je dis aussi souvent, ça prend beaucoup de place, les Lego, physique, mais aussi dans l'esprit, j'imagine. Tout à fait. T'es tout le temps en train de penser à tes créations, à ce que tu vas faire, à tes projets, à ta collection, plein de trucs. Puis il y a aussi certains stress de deadline parce que cette création-là doit être finie pour demain pour la convention. Oui. Elle ne l'est pas. Non. Donc là tu dois partir demain en voiture avec tout ça, quoi. Effectivement. Et puis en plus de ça, aussi autre chose, ça fait 21 ans que je collectionne les Lego. Avec le temps, oui. Donc aussi, voilà, c'est pas choquant. Pareil pour les rangements comme ça. Voilà, j'en ai beaucoup parce que j'en achète 2 par-ci, 2 par-là, quand je peux, etc. Et voilà. Alors, au niveau de tes rangements, si tu veux peut-être faire, j'aime bien voir un petit peu comment chacun fait au niveau de ton organisation. Est-ce que tu as un truc précis ou... Moi, ce que j'aime bien faire, alors, lorsque il y a 2 mois en arrière, c'était parfaitement rangé, tout était propre, etc. Mais là, effectivement, du coup, c'est le gros bazar. Mais sinon, dans l'idéal, en fait, les rangements sont organisés même par couleur et puis par typologie de pièces. Donc, effectivement, étant donné que j'utilise beaucoup de gris, comme je fais beaucoup de Star Wars, on a effectivement gris clair, gris foncé. Ça continue par là. Et puis, du coup, on avait du blanc. Et puis après, du coup, on avait vraiment toutes les couleurs de pièces qui sont à disposition.
Et puis en plus de ça, j'ai énormément de pots en fait, piqué briques comme ça, j'en ai Ouais, c'est avoir pratique. une centaine aussi. Et donc du coup, dans les différentes étagères ou autres, je stockais aussi vraiment par couleur et par typologie de pièces. Bon, maintenant c'est vraiment le bazar, on va dire. Et là, tu as Mais quand même c'est comme ça. un pot, c'est une pièce, quoi. Oui, c'est ça. Et puis pareil, à peu près ici, j'ai l'impression que c'est à peu près une pièce par tiroir, une pièce différente à chaque Oui. fois. En fait, quand je fais des mocks, généralement c'est tellement une grosse échelle que, vous voyez, par exemple, du coup, j'achète une pièce, je l'achète en je sais pas combien de centaines de fois. Parce que je sais que je vais tout utiliser, ou en tout cas je vais utiliser une grosse partie. Et puis même ce que je ne vais pas utiliser, probablement peut-être que d'ici 1 an ou 2, je vais l'utiliser pour une autre création. Ouais. Donc il y a vraiment aussi cette vision long terme. Et je fais beaucoup de commandes où il y a des pièces que je ne vais pas utiliser pour une création immédiatement. Mais j'ai vu que sur ce store Bricklink, la pièce n'était pas chère. Je vais en profiter pour l'acheter peut-être 500 fois. Et ça ne va pas me coûter très cher. Et je sais que d'ici peut-être 2 ans, je vais en avoir besoin en grosse quantité, donc ça va m'être utile. Une question, je sais, qui sera posée énormément, c'est quoi les casiers que tu utilises, d'où est-ce qu'ils viennent, si tu as la référence, si tu as... Oui, c'est des casiers du coup stainless, c'est 2 modèles différents. C'est ça, il y en a des grands et des petits. C'est ça, avec des gros rangements et puis des petits rangements. Et donc ça, si tu veux, je pourrais t'envoyer même le lien Amazon. Ouais, vous aurez le lien du coup en description. Je vois ça, est-ce que tu as des... Parce que moi j'en ai, soit des couleurs préférées, mais surtout une pièce préférée que tu adores utiliser ou que tu n'utilises pas assez et que tu aimerais plus? Il y a une pièce que j'adore et j'espère que du coup mes amis vont voir ça parce que comme ça je les taquine aussi. Faut que je la trouve. Alors effectivement c'est un bordel organisé, mais parfois il faut que je mette un petit peu de temps pour trouver la pièce que je veux. Où est-ce que je l'avais rangée? Enfin, ranger est bien, t'as un bien grand mot dans cette pagaille. Ah, voilà. Bon, j'en vois une qui traîne. C'est effectivement cette pièce-là. Ouais, donc c'est une pièce normalement qui est mise sur une autre pièce pour tourner, pour faire des chaises ou des Exact. trucs qui tournent. Mais j'aime bien l'utiliser pure, comme ça. À l'envers. Oui. En fait, parce que, j'adore le design à l'envers. Je trouve ça assez original. J'ai vu des carrelages faits avec des trucs comme ça. Oui, après moi je préfère plutôt faire des murs éventuellement avec. J'ai fait qu'une seule fois, non j'ai fait 2 fois, mais c'était des tout petits bouts dans certaines de mes mocks. Mes amis détestent, donc à chaque fois ils me charrient sur cette pièce-là. Et en fait j'en ai acheté plusieurs centaines. Et du coup le grand jeu c'était à chaque fois ils cachaient là où étaient ces pièces. Ok. Parce qu'ils voulaient absolument Pour pas que pas que tu j'utilise. Mais effectivement du coup j'adore effectivement ce design-là. Et puis en plus de ça, c'est extrêmement utile pour faire quelque chose de solide. Dans le sens où, là, vous voyez par exemple cette pièce-là, on la retrouve ici. Okay. Et en fait, pour tenir les plates, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais dans le processus de production, elles ont beaucoup de grip, beaucoup d'attache, cette pièce-là naturellement. Et donc, du coup, c'est vachement utile pour, plutôt que de devoir mettre blindé de briques, vous mettez juste cette pièce-là et ça tient super bien. Alors, moi, j'aime bien que ça soit bien solide. Donc, naturellement, je fais une structure en technique, etc. Mais techniquement, j'aurais pu faire ce mur entier juste avec cette pièce-là. Alors effectivement c'est un peu mou, etc. Et puis voilà, c'est pas hyper solide. Mais si vous restez à la maison pour juste faire votre mock et puis basta, ça fait très bien le taf. Et ta couleur préférée, moi je le dis tout le temps, c'est le Dark Orange pour Geonosis. Est-ce que tu as une couleur avec laquelle tu préfères construire peut-être le gris, toutes tes dernières créations étaient là-dessus. Là c'est très blanc. Non, alors le gris c'est pas du tout ma couleur favorite. J'ai une couleur que j'aime beaucoup qui est d'ailleurs dans cette mock là. Du coup c'est le Sand Blue. Qui du coup, oui, que je commence aussi à pas mal aimer dans les mocks, notamment peut-être que je ferai Camino bientôt, ça peut être une couleur très très jolie pour du Camino. Puis après du coup il y a naturellement aussi tout ce qui va être Sand Green, Dark Green, Olive Green, Dark Brown, ça j'ai des couleurs que j'apprécie toutes beaucoup. Les couleurs qu'on a fait un peu pastel, qui sont un peu... qui sont des couleurs un peu naturelles en fait qu'on pourra retrouver et puis du coup celles qui ont un petit peu de caractère aussi, du coup vraiment du Dark Brown par exemple, ou je sais pas, enfin... Moi, j'ai pas fait de mock de végétation récemment, malheureusement, mais du coup, ça ajoute toujours quelque chose de vraiment plus réaliste en fait. Ça fait des couleurs naturelles qui semblent. Effectivement, donc c'est assez agréable. Et puis, une dernière, désolé, et j'en ai acheté pas mal des comme ça, c'est du Pearl Grey, Dark Pale Grey. Alors, tu parles de la couleur, pas de la pièce en particulier que tu aimes. Mais... Non, pas la pièce en particulier. Et du coup, qui est une texture assez sympathique. C'est assez utilisé pour des armes Lego. Après aussi, du coup, dans cette pièce, il n'y a pas que la création en tant que telle. Il y a effectivement aussi quelques sets. Et puis du coup, des sets custom. Certains dans des caisses et puis d'autres que j'aime bien exposer ou c'est juste que je peux pas vraiment les ranger, forcément. Donc effectivement, on a par exemple le Faucon Millennium, très connu. Et puis juste à droite, on a un set custom qui est le Replica Tight Gunship fait par Rich Boy J pour sa fameuse mock de Camino qui est toujours en cours malheureusement. Et ce qui est en fait intéressant, c'est que si vous regardez vraiment la construction en tant que telle, et que vous la comparez à celle du film,
Ou même, il y a aussi des sortes de gros livres, vous savez, qui repassent en revue les véhicules Star Wars et rentrent dans les détails, etc. Et ben, ce set-là, qui a été fait du coup par Rich Boy J, reprend chacun des détails. Et en fait, C'est le plus fidèle possible, quoi. c'est que normalement, le Republic Gunship, il est assez fin en fait au début, et du coup, vers l'arrière, il est un peu plus gros. Et du coup, Lego ne fait pas du tout ça, ça a toujours été la même taille. Et donc, du coup, il a réussi à mettre ça en place dans ce Gunship, par exemple. Donc, il y a plein de petits détails comme ça, pareil aussi pour les entrées d'air au niveau des moteurs. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui n'existent absolument pas dans les sets Lego, ou même dans d'autres versions custom du Gunship qui ont pu être faites auparavant, qu'il a fait. Et du coup, c'est blindé de détails et c'est franchement absolument agréable à construire. C'est aussi vraiment un vrai casse-tête parce que parfois il y a des techniques illégales où ça tient vraiment à rien du tout. C'est ce que tu disais. Le seul problème, c'est la fragilité un petit peu. Oui, ce modèle-là, il est assez fragile. Il y a d'autres versions depuis du Republic Gunship qui sont sorties, qui sont beaucoup moins fragiles et qui sont tout aussi belles et un peu moins effectivement réalistes, on va dire, mais qui reprennent beaucoup de ces détails-là. Et on l'a pas dit, mais à l'échelle des figurines, j'imagine. Naturellement, oui. Naturellement. Du coup, effectivement, après, j'ai d'autres sets qui sont par contre dans des cartons et qui sont bien emballés pour effectivement le transport, parce que l'idée c'est aussi de déménager éventuellement. Même si quand on regarde la chambre là, je me rends bien compte que non, effectivement, c'est un peu loin. Bon, ça va, j'ai encore un peu le temps, mais ça va être un boulot à temps plein. C'est là où effectivement avoir des esclaves, ça pourrait être utile. Des petites mains. Bon, voilà, une idée pour Lego si jamais de créer un robot trieur de pièces. Et puis après, effectivement, là, par exemple, on se retrouve là où il y a le AT-AT UCS, mais également on retrouve une chose assez intéressante, par exemple, qui est le AAT. Alors, il est bien emballé, etc., pour le transport et pour également éviter qu'il prenne la poussière. Mais du coup, le AAT de Brickvault, Qui est magnifique, ouais. qui a un niveau de détail et de finition qui est exceptionnel. Et en fait, en termes de pièces, écoute, c'est pas si cher que ça. Effectivement, moi, vous me posez la question, je peux acheter ça. J'achète les pièces, j'en ai pour 100 €. C'est effectivement une coquette somme. Ou alors du coup j'achète la version Lego qui coûte peut-être 40 €, mais qui est juste des grosses pièces et qui est pas beau. Voilà, le choix s'est fait rapidement. Ouais, puis même entre le X-Wing qui va venir à 100 € avec sa Magic Brick versus ça à 100 €. Je sais pas vous, mais moi j'ai fait le choix. Après, vous pouvez aussi utiliser des pièces que vous avez déjà. Là, j'imagine, je sais pas, tu achètes toutes les pièces, c'est plus simple peut-être. Mais tu peux utiliser les pièces que tu as dans ta collection. Effectivement. Après, du coup, comme vous avez la liste des pièces qu'il faut, vous regardez dans votre stock ce que vous avez, et puis vous retirez tout ça de votre wishlist sur Bricklink, et puis après vous faites vos commandes. Ouais. On a après aussi mon set favori là pour le coup, qui est du coup un custom fait par Brickvault. Je sais plus si c'est Flying Space Mock qui a fait cette version là, mais du coup on a le N1 Naboo Starfighter du coup, une fois de plus emballé, désolé pour ça, mais qui est du coup magnifique. Il y a un niveau de détail en dessous avec des techniques qui sont utilisées pour le construire. Il est très solide, donc on peut vraiment jouer avec. Il a l'air solide, ouais. Et il est magnifique, il est super élégant. Et je pense pas que Lego un jour puisse faire un truc comme ça, malheureusement. Mais il est juste splendide. Franchement, s'il y avait un seul set custom que je devrais vous recommander à construire, ça serait juste celui-ci. Il coûte pareil, moi il m'a coûté 60 € en termes de pièces. Oui, pas très cher, assez accessible. Du coup, pour le niveau de détail. J'en profite du coup, dédicace à Arthur, mon compagnon de Lego Master, avec lequel il a dû refaire à partir de zéro ces sets-là. Lego Master, c'était assez fun de refaire cette création aussi. Effectivement. Après là, du coup, il y a un niveau de détail. Effectivement, je pense pas que Lego Master avait les briques pour. C'était pas. Malheureusement. Et puis le temps surtout. Oui, c'est vrai que ça demande un peu de temps ça pour faire. Voilà. Et puis après, quoi d'autre intéressant. Effectivement, juste en dessous, après j'ai les casques que j'ai déjà construits. D'ailleurs, je m'arrête sur un truc. On me demande souvent comment garder ces sets hors de poussière. Les sets que vous n'utilisez pas, vous achetez des grandes caisses comme ça en plastique. Comme ça, vous voyez ce qui est à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez dedans et c'est protégé. Il suffit que ce soit dans un petit coin de pièce comme ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est très simple pour protéger de la poussière. C'est le plus pratique. Et même pour transporter après, quoi. Tout à fait. Là, du coup, c'est prêt à être packé et transporté. Et du coup, effectivement, après, j'ai aussi des sets que je veux garder pour exposer éventuellement dans ma nouvelle Lego Room. Donc, effectivement, on a Yoda. On a deux versions de R2D2 différentes. On a également des casques. Pas mal de casques, ouais. Que j'affectionne tout particulièrement. Bon, même si effectivement, c'est pas les plus beaux, les plus détaillés, etc. C'est vraiment du Lego. Ça fait vraiment cet effet Lego et ça, j'apprécie assez. Tu préfères de toutes les nouvelles gammes plus adultes qui sortent là, c'est peut-être entre les midi-scale, les casques, les dioramas, c'est les casques peut-être du coup que tu préfères. De loin, c'est les casques pour moi. Okay. Effectivement. C'est les plus agréables. Et puis la construction est assez fun. Ouais. Au niveau de tous les angles, les techniques et tout, c'est assez sympathique. Et puis aussi, il y a ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est Rivendell. Ouais.
qui est effectivement aussi pour les adultes. Bon, techniquement, les enfants peuvent jouer avec. Bon, ça, du coup, ça c'est un set qu'on a part-out. Mais du coup, je m'en suis acheté un deuxième. J'ai réussi à le trouver pour à peine 350 €. Ce qui reste beaucoup, mais sachant que le prix de référence c'est 500 €. Récemment sur Amazon, il était à moins de 400, ouais. Donc d'ailleurs, j'ai un ami, je lui ai envoyé le lien. Il voulait absolument voir le set et du coup, il voulait se l'acheter. C'était trop Mais tard. le soir est arrivé et puis il n'a pas eu le temps et du coup, la promotion était terminée. Donc effectivement, on a ce genre de choses. Ok, donc c'est pour de la montagne, par exemple. Voilà. Et puis même, Des rangées de plantes, au fond, là. c'est ça. J'essaie de montrer un petit peu en caméra, ouais, plein de plantes de plein de couleurs différentes. Pareil, ça pour Tout à fait. que tu peux trouver en Lego Store facilement, ces plantes. Voilà. Et puis même au Legoland, parce que Ah, Legoland, ouais. comment avoir du coup des pièces pas chères en grosse quantité? Vous avez les Lego Store où c'est le plus rentable. Mais si vous habitez pas trop loin ou si vous passez à proximité d'eux, un Legoland, c'est vraiment l'idéal. Vous achetez les Lego au kilo. Alors vous devez payer l'entrée du parc, effectivement. Mais si vous faites des grosses dépenses, on va dire peut-être pour 300 € de pièce, ce qui est beaucoup, hein, donc il faut vraiment prévoir le budget pour. Ben, vous rentabilisez en fait votre ticket assez rapidement, puisque si vous achetez, je sais pas, même 500 grammes de pièces, vous prenez des plantes, des fleurs par exemple comme ça. Par rapport à ce que vous achèteriez par exemple sur lego.com, c'est extrêmement rentable. D'ailleurs, en parlant de plantes, un carton qui doit coûter beaucoup, celui-ci, je te laisse nous montrer, avec ces plantes qui sont assez nostalgiques, je trouve. À mon avis, ça fait longtemps peut-être que tu les as. Ça, du coup, je les avais achetés en 2012 pour faire une mock sur Felucia à l'époque. Je sais même pas si c'est encore vendu sur Lego en ligne. Parce que sur Bricklink, ça peut vite coûter un petit peu. Ça me Mais choque. je me souviens de ta mock de Felucia avec ces plantes. C'est comme les briques 2x4. Les briques 2x4 sont pas. Elles ont. Enfin, Pas les très briques 2x4, accessibles. moi petit, les briques 2x4, je les ai achetées 11 centimes neuves sur lego.com. Ouais. La dernière fois que j'avais regardé, c'était il y a 3 ans, je crois que c'était à 21 centimes. C'est très cher. Puis après, dernière chose, bon, je suis désolé, cette Lego n'est pas du tout pratique, mais bon, c'est surtout un endroit pour entreposer les choses et puis construire avant le déménagement. Et du coup, je suis également très friand naturellement des clones de 2005. Donc effectivement, moi j'ai gardé aussi des vieux sets qui m'avaient pas forcément été volés. Donc par exemple le clone Turbo Tank que j'avais beaucoup modifié quand j'étais petit, ou même du coup le clone Scout Walker. On a également l'ancien Voto Droid et puis le TIE Fighter Droid. Et du coup, il y a ces fameux clones qui viennent avec, qui sont pleins de nostalgie. Ce sont des clones de 2005. Et du coup, pour ceux qui connaîtraient pas, du coup, en fait, vous retirez le casque et du coup, c'est un visage entièrement noir parce que derrière, là, il y a une petite fente et avec les vieux blasters comme ça que j'adore, qui ont énormément de charme. Et donc derrière, on a aussi les vieux clones pilotes. Donc c'est vraiment Lego qui faisait des designs particuliers, alors même que dans les films on voyait leur visage, etc. Lego à l'époque a fait ce genre de design. Donc c'était amusant parce qu'à l'époque il y avait vraiment ce qu'il y a dans les films et puis l'interprétation, la sauce Lego qui faisait qu'on pouvait se retrouver avec un rendu complètement différent. On peut continuer également avec des customs. Donc ça c'est des customs faits par Minifig Co. Donc j'apprécie énormément les customs. Donc ça ce sont des corps Lego qui ont été imprimés et 360 degrés. Donc ça veut dire que vraiment toute la minifig entièrement, même les côtés et l'intérieur a été imprimé. Et donc ça c'est des customs de ISB, du coup dans Andorre, donc le Imperial Security Bureau. Et puis on a d'autres customs, ça c'est toujours du Minifig Co par exemple. Donc là effectivement on voit Tarkin par exemple qui a été fait, qui est absolument magnifique. Et qui coûte effectivement son prix puisque c'est un custom, mais qui coûte moins cher que si vous vouliez acheter la minifigurine officielle Lego. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que moi j'aime bien les customs, c'est parce que c'est plus détaillé et c'est beaucoup plus rentable, on va dire, financièrement. Quand t'es pas purement collectionneur de figurines, quoi, c'est clair que ça peut être rentable pour faire juste des créations ou te Tout faire à fait. plaisir, quoi. Bon après j'ai beaucoup aussi de vieilles figurines. Je vais voir qu'est-ce qui est intéressant à vous partager là-dessus. Il y a une figurine du coup que Lego ne refera plus jamais de la même manière, qui est du coup le Slave Leia, voilà, d'une certaine manière. Ouais, du coup, qui était ressorti du coup quand même dans la barge UCS, mais qui était. C'est ça, mais du coup, Lego se permettait des choses à l'époque qu'ils ne feront plus. Si aujourd'hui ils n'osent même pas appeler le set Slave One et qu'ils l'appellent vaisseau de Jango Fett, oui, c'est sûr qu'il n'y aura pas. Oui, et ça. On a aussi du coup la vieille version de Luke par exemple à l'époque que je garde. Donc j'ai toujours aussi des vieilles figurines mon enfance que je garde, pas nécessairement par nostalgie, mais parce que j'aime vraiment les minifigs telles qu'elles sont. Non, mais en tout cas, ouais, c'était assez incroyable de voir tout ça, de voir tout. On n'a pas le temps de. Voilà, là, je serais prêt à montrer toutes les pièces, toutes les références, tout ce que tu as. On est passé très vite sur tout. Malgré tout, je pense que la vidéo durera
un petit moment. En tout cas, c'était incroyable de pouvoir voir tout ça avec toi. Merci à toi d'avoir partagé tout ça avec moi. Surtout, voilà, ce qu'on disait dans cette maison, qui est celle où tu faisais tes premières créations, que je découvrais sur YouTube. Là, ce toit comme ça, je me souviens très bien de cette pièce-là, des autres pièces que tu as montrées où tu faisais tes créations. C'est avec ça, moi, que j'ai découvert Lego Star Wars. Et je n'aurais jamais fait tout ça sans découvrir. Si tu l'avais pas fait, tu as été vraiment un des précurseurs et des pionniers sur YouTube en France et puis même dans le monde, je pense. Donc c'était assez incroyable de pouvoir te rencontrer et de pouvoir montrer tout ça sur la chaîne. Aussi à beaucoup de gens, mine de rien, qui te connaissent peut-être pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent depuis 1 ou 2 ans sur la chaîne qui n'ont pas connu cet âge d'or en 2011, 2012 des toutes premières créations. Et donc ça, c'est assez génial d'avoir pu leur donner un aperçu de tout ça. Donc en tout cas, merci à toi. C'était top de t'avoir. Je sais pas si c'était un dernier avec truc grand à dire. plaisir, puis également de te rencontrer enfin physiquement, parce que ça faisait des années parlait quand même depuis qu'on plusieurs échangeait, années, ouais. qu'on parlait et autres, mais on s'était jamais vu de visu, donc c'est vraiment cool. Et puis effectivement, ça rappelle beaucoup de souvenirs. À l'époque, on faisait des bases avec des briques 2x4 qui s'empilaient, etc. C'était waouh. Ouais, c'est ce que je voulais, vraiment une vidéo pleine de nostalgie et j'espère que ça vous aura plu pour tous ceux qui ont connu cette époque. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine. C'est une vidéo, la fin est un peu à l'arrache, mais en tout cas voilà, une vidéo faite avec le cœur, entre deux passionnés, donc c'était super cool. Merci à toi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous, à bientôt. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était incroyable pour moi de la tourner avec Republic Attack. En tout cas, j'espère que je vous ai transmis cette passion-là que j'ai, qu'on a en commun, et puis qui nous unit en fait, mine de rien, qui nous unit. Et c'est ça qui est fort avec le Lego Star Wars, c'est que on se connaît pas tous. Il y a plein d'horizons différents, on peut avoir plein d'âges différents, mais c'est quelque chose qui est vraiment nous regroupe, qui nous rassemble, et c'est quelque chose de très très fort par rapport à ça. Pour le calendrier de l'Avent, merci à tous. Comme je disais, il n'y aura pas de vidéo demain. Pourquoi ? Parce que ça devait être un Brick Talk. Je comptais pas forcément même de toute façon faire un Brick Talk. J'aurais fait plus une petite vidéo par lot pour vous remercier, pour parler de la fin de l'année pour la chaîne YouTube, de la fin du calendrier de l'Avent. Et le Brick Talk, il arrivera, je reprendrai ça à partir de mi-janvier. Pour le coup, non, je fais pas de vidéo demain parce que moi, le 24 à 18h, je pense qu'il n'y aura pas grand monde devant devant leur poste, devant leur téléphone, devant leur écran d'ordi, devant leur télé, pour regarder, quelqu'un parler de Lego. Donc, je me suis dit, c'est pas très très judicieux. Je voulais terminer en plus avec une vraie grosse belle vidéo. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de cette vidéo d'1 heure avec Republic Attack. C'était trop cool de vous partager ça. Donc, pas de vidéo demain. Je vais revenir maintenant pour ceux qui veulent et qui ont encore un petit peu de temps devant eux avant les fêtes de parler un petit peu de cette année, de ce calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent a très bien marché, merci à tous. Un peu moins sur la fin que tout début, si vous allez voir les vues des vidéos, même si c'est très bien, à chaque fois en moyenne, sur les moins bonnes vidéos, on est toujours à 7000 vues en moyenne, donc c'est très bien. Mais c'est normal, faut retenir le rythme sur 24 jours, c'est beaucoup plus de concepts qui se répètent, donc voilà, vous êtes là pour la première semaine, après c'est toujours le même concept qui est repris de semaine en semaine, donc c'est normal. Mais en tout cas, merci à tous pour tout ça. Tous les lots, tous les lots sont envoyés quasiment, sauf là les tout derniers, notamment les deux ici que j'enverrai plus tard, avant le 31 décembre normalement pour ceux qui gagneront. Et j'ai juste je crois que j'ai un Y-Wing et un Battle Pack qui sont... je crois que j'ai juste un Battle Pack ou un petit Y-Wing, je sais plus. Enfin bref, j'ai un ou deux petits sets qui sont tout petits sets dont j'ai pas réussi à contacter les personnes. Donc je verrai avec eux directement, je vais essayer de remettre ça. Bref, c'est pas dramatique pour des petits sets comme ça. J'ai hâte de commencer une nouvelle année, j'ai hâte de me sortir enfin de ce calendrier. Là, j'en pouvais plus de devoir planifier telle ou telle vidéo par jour. Vous savez, sur la chaîne, c'est à peu près sans prévenir les vidéos. Même moi, j'ai pas vraiment de planning. Ça arrive comme ça, à part les Brick Talk à la moitié du mois à peu près. C'est comme je veux. J'ai aussi surtout tellement hâte de vous montrer Mandalore qui est complètement terminé ici, quasiment. Il reste la pose des figurines et tout que j'ai pas encore. D'ailleurs, le prochain épisode de Mandalore de la Building Series risque de durer. J'ai pas encore fait le montage, mais je me rends compte de la quantité de choses que j'ai filmées. Ça va peut-être être un épisode de entre 20 et 30 minutes, on verra. Donc ça peut être cool, qui sortira en toute fin d'année, je pense, là, dans les prochains jours. Je vais peut-être faire des changements sur la chaîne, essayer de faire peut-être plus de shorts. J'avoue que c'est quelque chose que... Alors, c'est pas ce que je préfère les vidéos plus longues, mais ça peut être pratique des fois, ça peut être sympa. Là, j'ai beaucoup moins pris le temps sur cette deuxième... c'est pas la priorité pour moi, les shorts. Et comme j'ai eu à la fois le calendrier de l'Avent et énormément de travail en septembre, octobre, novembre, tout ça, c'était pas vraiment la priorité. Mais je vais essayer de reprendre les shorts, d'en faire 1 ou 2 par semaine, et toujours 1 ou 2 vidéos par semaine. Ça marche plutôt bien. Et puis, à part ça, c'est à peu près tout. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Peut-être changer, peut-être un petit peu. Je sais que vous aimez bien le style des miniatures. Je vais voir pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Il y a pas mal de miniatures. Allez, 2 tiers de miniatures sur ma chaîne que j'aime vraiment pas. Donc peut-être revenir en changer certaines, je suis pas sûr. Mais en tout cas, essayer de voir si je peux changer un petit peu le style tout en gardant ce côté jaune-rouge qui marche bien à chaque fois. Mais je vais voir. Peut-être une petite évolution des miniatures à prévoir en 2025. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À très vite.